Bonjour et bienvenue sur CCTV Chalon. À l'ère des réseaux sociaux, vous êtes tous habitués à être propriétaires, certes virtuellement, d'un mur sur lequel vous écrivez quotidiennement votre humeur ou sur le mur des autres. Et puis vous tweetez des messages avec des hashtags. L'artiste que nous rencontrons aujourd'hui est plutôt du genre à mettre ses tags, du moins ses graffitis, sur de vrais murs et selon ses humeurs. C'est un reportage qui a de la bombe. Non mais William, les jeux de mots ça suffit. Tu le fais exprès, sérieux? Ah, spray, bombe. Excellent. Ok. Allez, reportage. CCTV Chalon est cette fois parti à la rencontre d'un artiste dont vous avez certainement déjà vu les œuvres. Aurélien Gressier a réussi à faire de sa passion un métier. Gros plan. Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. On connaît votre visage, mais vous êtes qui alors exactement? En fait, je suis graffeur sur Chalon, passionné de graffiti. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie de montrer un peu mon art un peu à tout le monde, aux gens qui puissent passer sur le canal. Et puis voilà mon œuvre que je suis en train d'exercer. Donc on dit graffeur parce qu'on a plutôt tendance généralement à dire tagger. Il y a une différence entre ces deux termes? Le tag, c'est plus une signature que le graffiti, c'est plus une pièce qui est composée sur une fresque. Le graffiti existe finalement depuis les débuts de la civilisation. Certains exemples remontent à la préhistoire, à la Grèce antique ou encore à l'Empire romain, comme cette âne crucifié évoquant un Romain converti au christianisme. Le mouvement moderne du graff est né dans les années 70 à New York, avant de conquérir l'Europe et le monde entier à l'aide de marqueurs et de peintures aérosols. Le graffiti, c'est l'un des 4 piliers du hip-hop, dont il y a le graff, le DJ, le rap et le break. En fait, le graff est né surtout dans les années 80, on va dire aux États-Unis plus dans les années 70. Puis après, si on monte vraiment en arrière, on pense que dans les grottes de Lascaux, ça a commencé là, quoi. Les premiers graffes. Mais bon, là, c'est vraiment les origines. Mais sinon, oui, c'est né dans les années 80 sur Paris et après, c'est diversifié sur la France, quoi. Dans la plupart des pays, graffer sur une propriété sans le consentement de son propriétaire est considéré comme du vandalisme, lequel est punissable par la loi. Ainsi, certaines municipalités offrent désormais des murs d'expression libre. À l'origine, on n'avait pas de mur pour pouvoir s'exprimer, ce qui était un petit problème. Donc j'ai été voir la municipalité pour faire des demandes d'autorisation d'expression libre au niveau du graffiti. Et je leur ai proposé d'avoir des murs comme celui sous la pénétrante là où on est. Il y a la déchetterie, il y a le pont à la passerelle en dessous des pompiers. Il y a quelques murs à droite à gauche qu'ils ont réussi à nous donner. Et c'était plutôt cool parce que bon, les jeunes maintenant, au jour d'aujourd'hui, peuvent arriver à s'exprimer sur des murs légaux sans avoir de problème, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai commencé. Ouais. Donc j'ai dû commencer un peu sur le tas, tout seul, en apprenant dans le noir. Donc ça va, au bout de 15 ans, j'ai réussi à quand même à progresser. Puis maintenant, j'essaie de transmettre mon art aux jeunes qui veulent bien l'apprendre, quoi. Oui, tout à fait. Je crois notamment par rapport justement à la municipalité, la CAC notamment peut vous demander de faire du graff à certains endroits. Ils le demandent eux-mêmes? Oui, en fait, quand on a fait des demandes de murs d'expression libre, ils nous ont aussi lancé sur des projets, des grands murs aux entrées de Chalon pour pouvoir faire des projets sur le graffiti puis montrer notre art, quoi. Ouais. Les collectivités font effectivement appel à Aurélien, pour exemple ce compteur électrique à Compertry, mais l'un des symboles marquants est sans doute cette reproduction du pont coupé, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et ressuscité par le graff. Cet art de rue rentre aujourd'hui dans les foyers. Et je crois aussi que le particulier fait appel à vous. Si vous avez monté une société, je crois bien, et le particulier peut vous appeler pour éventuellement faire un mur au fond d'un jardin ou quoi que ce soit. Ouais, faire un mur au fond d'un jardin, faire des chambres, des Spider-Man dans les chambres, des t-shirts, des toiles, des baskets. On customise un peu tout ce qu'on peut customiser, quoi. Ouais, donc il n'y a pas que sur les murs, tout matériau. Non, en fait on a commencé sur les murs et maintenant on essaie de se diversifier un peu sur d'autres choses, quoi. Alors, vous êtes graffeur depuis quand exactement? Ça va faire à peu près 15 ans que je suis graffeur. Au début, j'ai commencé tout jeune, sur 14-15 ans, à travailler justement à graffer dans le noir, en illégalité. Petit à petit, je suis venu au légal. Avec les années qu'on suit, parce que le graffiti est devenu un peu mieux, on va dire. Ouais. Un peu mieux vu par les gens. Et ça vous est venu comment, ça? Inspiré par quelqu'un, peut-être? Pas spécialement, en fait, j'aime le dessin depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné. Puis en fait, au niveau de l'adolescence, je voyais quelques graffeurs sur le quartier du Verbeau qui faisaient beaucoup de graffiti, chose qui m'a beaucoup plu. Et je me suis lancé là-dedans, en fait, petit à petit, acheter des bombes, attaquer sur les murs, et puis ça m'a vachement plu. Et au bout de toutes ces années, on se retrouve devant une de vos œuvres, qui est votre fils, je crois. Ouais, voilà, c'est mon fils en fait que j'ai représenté en portrait réaliste. Pour la première fois que j'en faisais un, j'étais assez fier. Vous pouvez, c'est magnifique. Combien de temps pour réaliser cette œuvre?
J'ai dû mettre à peu près une journée pour faire ça, ouais. Ouais, à peu près une bonne journée pour faire ça à peu près. Depuis des années, Aurélien tente de redonner des couleurs à sa ville. Par ses temps moroses, c'est sa manière à lui de participer au renouveau chalonnais. Alors justement, pour Châlons, plus tard, ça serait quoi votre message aux Chalonnais par rapport à votre art? Moi, ce que je cherche au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir justement des murs d'expression libre, de faire des actions battle, jam, démonstration de graphes pour que les jeunes puissent me voir, viennent me voir et me demander comment on pourrait attaquer le graffiti, quoi. Donc c'est justement, j'essaie de leur dire, ouais, n'allez pas là pour se faire attraper et puis arrêter le graffiti. Donc j'essaie de les lancer justement sur des murs légaux comme ici, où ils peuvent venir avec des bombes et faire ce qu'ils en ont envie. Comme ça, après, moi, je peux leur donner des conseils, et chose que je n'ai pas eu moi. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'aller dans les écoles donner des cours de graphe. Et ça se lance à partir de quel âge? On a des tout petits qui se lancent? Ouais, moi je donne des cours à partir de 5 à 90 ans. Hein. Après, moi, il n'y a pas de. Généralement, dès qu'ils savent tenir un crayon, il n'y a pas de souci. Hein. J'essaie de transmettre, quoi. Et pourquoi pas la création à Châlons-en-Champagne de la première et unique école de graphe en France. Les bâtiments ne manquent pas. Alors avis aux amateurs, l'avenir du graphe pourrait pourquoi pas s'écrire dans notre ville. L'histoire du graffiti est de toute façon en marche. Aurélien, Châlons, dans les 5 ans, vous le voyez comment, vous? Je pense que dans les 5 années à venir, j'aimerais bien qu'on ait un petit peu plus de murs, pour amener un petit peu plus de couleurs sur les murs gris, parce que je pense que le gris, couleur assez fade quand même. Puis je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Châlons a quand même besoin d'un peu de dynamisme. Donc oui, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'action au niveau graffiti, qu'on fasse un peu plus de battle, de jam, de réunions graffiti, même de tests graffiti sur le centre-ville, avoir plus de murs qui sont vus, parce que c'est vraiment la chose qu'on essaie de valoriser, c'est que le graffiti est vraiment un art qui est vraiment né dans la rue, ce qui n'est pas né dans une galerie, ce qui n'est pas né dans une école, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour pouvoir avoir un diplôme de graffiti, ça n'existe pas, on est obligé d'apprendre sur le tas. Oui, c'est vrai que dans les 5 ans, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de fresques, un peu plus de jeunes qui graffent, puis que ce soit un peu plus ouvert, quoi, aux gens. Plus d'événements aussi pour montrer aux gens au cœur de la ville et avoir une ville en tout cas bien colorée. Merci Aurélien, en tout cas bonne continuation et vraiment félicitations pour ce que vous faites, en espérant que ça vous ait donné l'envie d'avoir une bombe entre les mains et d'apprendre en sa compagnie. Merci à toi Alan, vous étiez sur CCTV Châlons, à bientôt. Won't you rub your fingers